Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée, donc du jeudi 19 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quels sont les messages, quelles sont les énergies générales de cette journée. On va commencer avec le petit oracle des cristaux. J'espère en tout cas que vous arrivez à trouver votre équilibre avec toutes ces énergies qui sont parfois intenses. Donc pensez en tout cas à bien vous reposer, pensez à bien prendre soin de vous tout simplement, hein. Prendre soin de nos corps aussi, qu'on a souvent tendance à mettre un peu de côté, hein, voilà. Là, il va être temps aussi de redonner peut-être plus de priorité à notre santé et à notre corps de façon générale. Je ressens plutôt ces énergies-là. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce jeudi 19 ? Ok. Quel site bleu ? Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Apaisement. Bon, très bien. Donc une journée plutôt douce, apaisante, où on va essayer justement de relativiser, de faire peut-être baisser la pression si on se sentait un peu stressé ou un peu surmené ces derniers temps. Ici, voilà, c'est peut-être une journée un peu plus calme, un peu plus douce, justement pour nous permettre de souffler, pour nous permettre ici de se reconnecter à notre corps, hein. L'idée du corps, l'idée du repos, de prendre soin de soi, c'est quelque chose qui revient un petit peu plus sur le, on va dire sur le devant ces derniers jours, ou en tout cas, oui, on ressent un peu le besoin ou l'envie de prendre plus soin de son corps et de soi. Ok, on va regarder ici avec un message du tarot psychique pour ce jeudi 19 août. Jeudi 19 août. Quelles sont les énergies générales pour ce jeudi 19 ? Ok. On nous parle de victoire, de succès, on nous parle de reconnaissance. Il y a peut-être aussi des communications positives, des nouvelles, des choses ici qui nous permettent vraiment de se sentir... Alors, ce que je ressens ici, c'est il y a une satisfaction personnelle. Peut-être de se dire, ah bah j'ai bien fait, ou j'ai eu raison de. Vous voyez cette notion-là ? Je ressens ça ici. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut effectivement nous redonner de l'espoir, ou qui peut vraiment rallumer cette flamme que l'on avait peut-être perdue à un moment donné, hein. Donc là, il peut y avoir effectivement des nouvelles qui font du bien. Quelque chose ici qui nous permet de s'apercevoir qu'on a bien fait, hein, de continuer. On a bien fait de ne pas baisser les bras, on a bien fait d'avancer. On se sent soulagé. C'est une journée où il y a vraiment, au niveau des énergies, où il va être question d'apaisement. Il va être question de, ok, je suis soulagée, ça y est, j'ai peut-être la réponse ou la solution. En tout cas, il y a quelque chose qui fait ici que ça roule, quoi. On va regarder avec l'oracle des murmures, jeudi 19 août. Ok, persévérance, très bien. Donc on l'avait hier déjà, hein. Donc persévérance, c'est vraiment le courage. Hein, le courage de continuer, le courage d'avancer, de fournir des efforts, mais de se dire, ok, là, j'ai bien fait d'avoir continué, j'ai bien fait d'avoir persévéré, puisque j'ai déjà un retour positif, ou en tout cas, il y a une éclaircie, il y a une situation, une réponse, quelque chose ici qui fait qu'on y voit plus clair, et on sait qu'on est sur le bon chemin. Donc, on n'est pas encore arrivé au bout, hein, certainement de nos désirs, ou en tout cas de nos buts, mais on sent que c'est positif. Il y a quelque chose qui fait qu'on retrouve de l'espoir, on retrouve foi en l'avenir. Et là, on se dit, ok, ça me redonne du courage et de l'énergie pour avancer à nouveau. Avec la carte de la générosité ici, c'est l'énergie, vous savez, de quelque part d'amour. Lorsqu'on se sent en paix, ou lorsqu'on se sent rassuré, soulagé dans une situation, eh bien là on se sent peut-être prêt ou prête à s'ouvrir, à être vraiment dans l'ouverture aux autres, à vouloir se dire, bon voilà, j'ai réglé déjà mes petits soucis qui me tracassaient ces derniers jours, ou en tout cas c'est sur le point de se faire. Donc là, je peux me consacrer aux autres, je peux vraiment être dans cette ouverture, dans ce don de soi, par exemple, hein, pour pouvoir justement prêter main forte à ceux qui en ont peut-être besoin. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici ? Avec l'oracle libération énergétique, pour voir sur le plan énergétique, justement.
pour cette journée. Jeudi 19 août, ok. Oh, on nous parle de malveillance. Alors, la malveillance, c'est... D'accord, habitude de vie nocive. Bon, la malveillance ici, pour moi, elle est représentée, elle peut représenter en tout cas notre côté un peu sombre, c'est-à-dire nos pensées négatives, notre envie peut-être parfois de céder à la colère, de céder à la pression, de céder à l'envie d'avoir une revanche sur la vie, d'avoir un, enfin je dirais même plus une vengeance pour certains. Et là, c'est un petit peu le piège. Hein. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Là, il y a quelque chose ici qui est en train de s'éclaircir. Il y a une situation qui s'éclaircit, une situation où on va nous apporter des nouvelles qui vont nous permettre d'y voir plus clair, qui vont nous permettre de nous apaiser, hein, d'être peut-être rassurés, de pouvoir continuer sur notre lancée par rapport à nos projets, en tout cas cette notion de chemin, de cheminement, quoi. Et là, la malveillance, ça peut être effectivement toutes nos pensées négatives, ça peut être aussi de continuer à nourrir peut-être des situations qui ne sont pas bonnes pour nous. On le voit bien ici avec habitudes de vie nocive, on peut avoir des mauvaises habitudes. Mais souvent, les mauvaises habitudes, c'est par rapport à un schéma de pensée. Peut-être que pour certains, on va vraiment être tenté parfois de, par réflexe ou par... oui, c'est ça, sans s'en rendre compte, hein, de nourrir encore un schéma ou des pensées, quelque chose qui n'est plus bon pour nous, alors qu'on a déjà travaillé sur le sujet. Hein. Mais là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui commence à s'éclaircir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être prendre conscience de ce qui n'est pas bon pour nous, notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, et de se dire « Ah, tiens, c'est drôle, j'ai pensé à ça, là ». Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce qui me frustre? Qu'est-ce qui ne me va pas là tout de suite? Vous voyez, il y a une prise de recul par rapport à ça. Ok. Il y a vraiment l'idée d'y voir plus clair aussi par rapport aux situations qui sont vraiment néfastes. Hein. Alors ça peut être tout un tas de choses, mais tout ce qui est néfaste, ça peut être toute forme de dépendance, ça peut être également des relations hein, qui sont ultra toxiques et on sait très bien que c'est mauvais, mais on a tendance à reproduire encore et encore les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Ça peut être aussi une façon d'être, une façon de vivre, une façon de penser. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. On a tous nos côtés... on a tous nos côtés sombres, hein, quelque part. Hein. Allez, on va regarder ici, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie. Pour ce jeudi 19 août 2021. Alors, indépendance d'organisation. Donc ici, cette carte, elle veut nous rappeler que on va être un peu maître de nos choix, de nos décisions, ou en tout cas de cette capacité à s'organiser, hein, en tout cas pour cette journée. Alors attention quand même, il peut y avoir de la confusion ici. On nous rappelle que il y a peut-être une envie effectivement de faire des choses de manière indépendante, mais là ça part un petit peu dans tous les sens. Peut-être que ça manque encore un peu de clarté, encore un peu d'ancrage. Peut-être que pour certains on n'a pas encore toutes les réponses à nos questions pour pouvoir se lancer ou pour pouvoir faire quelque chose de façon... oui, se lancer dans quelque chose de particulier. Ok, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Énergie d'action et activité pour cette journée. Jeudi 19. Il y a un besoin de clarifier. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un besoin de mettre, d'apaiser hein, ses pensées. On voit bien ici, des pensées calmes et stabilisées. Voilà, on a besoin de retrouver un équilibre, de ne pas se laisser happer par peut-être de la colère, par une envie comme ça de vouloir avoir cette fameuse revanche ou Là, il ne faut pas céder à cela. Là, il est question vraiment d'utiliser cette énergie-là de façon à continuer à persévérer sur nos buts, nos rêves et nos objectifs. Voilà. Donc là, il va y avoir pour moi une éclaircie. Il y a quelque chose ici qui nous montre qu'on a fait peut-être le bon choix ou qu'on est en train de prendre le bon chemin. Donc là, il y a encore un petit peu de confusion. Il va falloir voilà, s'apaiser un petit peu. La papesse ici nous parle de sagesse intérieure, de connaissance, un certain savoir
intuitif, hein. Ça se passe au niveau de notre intuition, au niveau de nos mémoires, on va dire, inconscientes. Et là, c'est comme si quelque part on allait faire appel à notre inconscient pour justement retrouver cette forme de stabilité, cette stabilité émotionnelle, ou en tout cas au niveau de nos pensées. La 5 de coupe nous parle de déception. Ici, elle nous parle de sentiment d'échec, le sentiment d'avoir perdu, le sentiment voilà, c'est une désillusion quelque part, où on s'aperçoit que ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose ici qu'on a du mal à accepter, qui a été peut-être difficile. Et là, il y a un besoin de se connecter effectivement à cette partie de soi où on s'est senti peut-être démunie, impuissant, impuissante face à un échec, où il y a eu de la colère. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de colère. Soit parce que c'est une situation qui vous a causé cette perte-là, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ou peut-être tout simplement une situation, hein, qui fait que vous avez vécu peut-être un échec, hein, dans votre vie professionnelle, ou peut-être dans votre vie tout simplement, hein. Il y a quelque chose ici qui est difficilement, on a du mal à accepter. Donc par rapport à cette situation-là, il va falloir trouver le moyen de s'apaiser, hein, de faire une petite pause au niveau de nos pensées, de prendre un peu de recul, et surtout de souffler un petit peu. Victoire et succès nous rappellent ici qu'on va y arriver, hein. On va vraiment réussir à apaiser cette partie de nous qui vit encore cet échec, c'est-à-dire ce côté émotionnel où on se sent pas forcément enthousiaste, hein. Ouais. Justice, d'accord. Donc il peut y avoir une nouvelle. Alors si pour des personnes vous avez engagé des actions en justice, peut-être que voilà, vous apprenez que le dossier avance, qu'il y a des choses vous avez peut-être des réponses à vos questions, il y a des choses qui s'éclaircissent ici, qui commencent à s'équilibrer. Voilà, ça vous permet aussi de creuser la piste. Le page d'épée, lui, il va chercher à comprendre. Il va chercher des informations pour pouvoir justement mieux voir les choses. Donc là, avec cette carte, l'indépendance d'organisation, j'ai l'impression qu'on va vraiment chercher à comprendre, on va vraiment chercher à apprendre des choses pour pouvoir retrouver cet équilibre, pour pouvoir aussi peut-être rétablir une situation qui vous a paru injuste, hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous ici. Mais là, pour cette journée, c'est une journée où on va calmer un petit peu le côté émotionnel, on va calmer aussi un peu la colère peut-être aussi, ou le sentiment d'injustice, justement pour chercher à comprendre et à se renseigner justement pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cette situation sur le plan peut-être juridique, ou en tout cas pour pouvoir faire les bons choix, ou en tout cas prendre les bonnes décisions ici. Oui. Les 2 pages ici nous montrent qu'on se sent prêt ou prête à se lancer justement dans ces recherches, à se lancer dans peut-être dans quelque chose ici de manière indépendante, hein, pour pouvoir comprendre et apprendre des choses. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée. Ok. Bon, on nous parle aussi de rencontres lors d'une sortie. Et on parle ici de fusion des sentiments. Donc il y a quelque chose ici. On nous dit que... alors, il peut être question de sortie, il peut être question soit de rencontrer de nouvelles personnes, mais il peut être aussi question de croiser quelqu'un qu'on connaît déjà et de s'apercevoir qu'il se passe quelque chose. Alors ça peut être sur le plan amical aussi, sur le plan familial, peu importe, mais là on sent qu'il y a vraiment... une cohésion, hein. Fusion des sentiments, c'est vraiment lorsqu'on est vraiment attachés l'un à l'autre, lorsque 2 énergies fusionnent, donc il y a vraiment un accord qui se fait entre les 2 énergies ici. Donc possiblement lors d'une sortie, ou peut-être que vous allez organiser une sortie si vous êtes en couple et que du coup ça va vraiment être quelque chose de très 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 sympa, très intense peut-être aussi. Ok, 9 de Pentacle, très bien. Relationnel et sentimental, reine d'épée. Oh, alors, ok, d'accord, bon, très bien. Alors, au niveau de l'intensité des émotions ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir... quelque chose d'assez intéressant. On a la 9 de Pentacle qui nous parle de bien-être, je dirais de bien-être, mais elle nous parle aussi de confiance en soi, d'estime de soi, de le fait de savoir que voilà, on a conscience peut-être aussi de ses valeurs, on a conscience peut-être aussi de qui on est,
quelque part on se sent plutôt serein. On voit bien ce personnage ici qui prend le temps de prendre soin d'elle, voilà, qui est seul mais qui se sent bien seul. Voyez ce que je veux dire? Et là, moi, ce que je ressens, c'est que pour les personnes célibataires, en tout cas, il peut y avoir une belle rencontre par rapport à une sortie. Alors, une sortie peut-être que vous allez organiser seul, quelque chose que vous allez peut-être prendre un petit moment pour vous, mais durant peut-être cette sortie, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait ici qu'il y a peut-être une rencontre ou le fait de croiser quelqu'un ici. On a la reine d'épée qui vous apporte du discernement. Ça peut être aussi de la communication assez intelligente, assez claire, assez, je dirais aussi enrichissante. Voilà, il peut être question ici de discuter avec quelqu'un, d'être vraiment dans l'échange, voilà, peut-être de faire une belle rencontre pour cette journée avec quelque chose d'enrichissant. Et le match, j'ai l'impression que c'est vraiment cette capacité où on va avoir l'envie de lâcher prise sur tout ce qui est émotionnellement lourd. C'est-à-dire que je sens de la légèreté, je sens de la joie, je sens de la confiance. Peut-être que pour certains, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un, un inconnu ou une inconnue, avec qui vous allez vous confier beaucoup plus facilement, avec qui vous allez vous sentir vous-même. J'ai l'impression qu'on parle aussi d'authenticité, où il n'y a plus vraiment cette... où parfois on se sent mal à l'aise, où on essaie de montrer notre belle facette de nous-mêmes, mais là, il n'y a même pas il n'y a même pas ça. En fait, c'est au contraire, il y a l'idée de se montrer tel que l'on est, serein, sereine, de discuter, voilà, et en même temps de réussir à lâcher prise sur ces faux semblants, peut-être aussi sur ces blessures, parce que la 3 d'épée nous parle de blessures, de souffrance du cœur de façon générale, où il y a pu effectivement avoir par le passé des blessures, voilà, par rapport à des relations. Hein. Donc là, il y a l'idée ici de ne plus du tout tenir compte de ce passif, ou en tout cas de ces blessures passées ici, où on voit qu'on a pu être sur la défensive, où on a pu être dans la méfiance, dans un petit peu, je dirais un petit peu en recul. Là, j'ai l'impression qu'on va être totalement dans l'accueil, voilà, de rencontres, voilà, de discussions, et de laisser peut-être les choses se faire naturellement. Il y a un relâchement. Donc c'est pour ça qu'on sent un apaisement, parce que finalement on n'a plus besoin d'être dans la méfiance en permanence. Hein. C'est ça aussi la malveillance, c'est d'avoir toujours l'impression que l'autre en face de nous peut nous faire du mal. Voyez, donc ça, cet état d'esprit ou cette façon de penser là, eh bien on va réussir à la mettre de côté pour cette journée, pour être vraiment dans l'accueil, dans le ok. Je lâche prise sur mes vieilles habitudes, sur mes vieux schémas, mes vieilles façons de faire, hein, les carapaces en général que l'on peut se mettre, pour être dans l'accueil et dans l'ouverture. Donc ça, c'est très intéressant. Pareil, si vous êtes déjà en couple, par exemple, ça peut être aussi l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, mais sur le plan amical, par exemple, tout simplement. Hein, de se laisser aller à la discussion avec d'autres personnes, mais de façon à ne pas être dans la méfiance ou sur la défensive en pensant que l'autre est une menace. Vous voyez un peu l'idée? Ouais. C'est ça que je ressens ici. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour cette journée du jeudi 19 août 2021. Ok. Donc une journée où on va chercher en tout cas à se recentrer, à s'apaiser, à ne pas céder à la pression, ou en tout cas à la colère, ou à quelque chose qui pourrait nous enfermer, hein, qui pourrait nous enfermer dans une bulle, mais au final qui nous isolerait des autres. On a besoin du contact avec les autres. On l'a vu pendant ces confinements où beaucoup ont souffert de la solitude, voilà, et on a pris conscience que l'interaction avec les autres était vraiment extrêmement importante. On est des êtres émotionnels et on a besoin de vivre justement des relations de toutes sortes. Donc ne nous enfermons pas, ce serait dommage, ne nous enfermons pas nous-mêmes dans nos peurs ou dans nos réticences à justement s'ouvrir aux autres. Voilà, parce que ce serait pas forcément se rendre justice. Oh! Alors, 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux.
Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Bon, mais il y a quand même une bonne nouvelle. Hein. Moi, j'ai l'impression ici que, effectivement, il y a quelque chose qui commence à s'éclairer, où on a une bonne nouvelle qui nous permet ici de se sentir beaucoup plus serein et sereine face à une situation qui a pu être difficile, hein, qui a pu être compliquée. Donc là, on va commencer à se sentir beaucoup plus... prêt ou prête à prendre déjà du temps pour soi, à prendre soin de soi et aussi à accueillir peut-être éventuellement de nouvelles rencontres dans notre vie. Voilà. Donc profitons de cette belle journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.